Moi, je vais vous parler du métier de chef de projet informatique. En fait, c'est un métier pour lequel il existe plusieurs noms. Mmh. On peut parler de chef de projet informatique, chef de projet SI, SI pour système d'information, ou encore le terme d'AMOA, qui est un peu obscur, mais qui veut dire assistance à maîtrise d'ouvrage. Premier truc, ce serait plutôt, c'est plutôt dans la relation aux autres, finalement, que réside le succès du métier, plus que dans d'autres choses plus techniques, etc. Donc finalement, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine sociabilité, diplomatie. Moi, j'ai pas eu besoin de compétences techniques. J'ai fait une école de commerce, donc je n'avais pas de compétences techniques, hein, quand je dis technique, de compétences d'informatique. Enfin, ça veut pas dire que j'ai jamais ressenti de sexisme, parce que le sexisme, de toute façon, est un peu, mais j'ai plutôt ressenti, ce qui peut être aussi une forme de sexisme, hein, mais le fait d'être, une femme dans un milieu plutôt masculin, comme, quelque chose qui attirait plutôt la sympathie, et cetera. Enfin, en tout cas, j'ai jamais ressenti le fait de dévaloriser, d'être, considérée a priori comme incompétente parce qu'étant une femme, de beaucoup de Mmh personnes qui travaillent dans l'informatique, qu'ils soient développeurs ou, mh. dans une activité de freelance où ils sont en statut d'auto-entrepreneur ou je sais pas, le statut de freelance. Donc en fait, ils zappent l'intermédiaire de la boîte de conseil. Ils vont être en direct, Ouais, ils vont proposer leurs services. ouais. Donc ça a l'avantage généralement d'être plus rémunérateur, parce que, en fait, quand la boîte de conseil te paye ton salaire, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, finalement, eux, ils vont facturer 400, 500 euros, 600 euros, 700 euros, des tarifs journaliers à l'entreprise. Et ils se font rémunérer comme ça. Mmh, Donc, si toi, tu es toi-même freelance, mmh. intermédiaire, et puis tu touches directement ce que te paye l'entreprise. Ouais, La difficulté de ça, c'est que tu dois du coup être ton propre commercial. Et ouais, là où la boîte de conseil va trouver des missions, des machins et déjà en relation, là, il faut quand même pouvoir te vendre. Donc généralement, c'est pas quelque chose qui est accessible au début de ouais. la vie professionnelle. Mais au fur et à mesure qu'un réseau se constitue, que des connaissances se font, qu'on a plus de compétences, etc. Et c'est une évolution qui peut être très intéressante pour des gens qui aspirent aussi à une forme de liberté dans leur travail, qui ne veulent pas être salariés, qui veulent choisir leur mission, leurs horaires de travail. Du coup, ça peut se faire à des horaires, on peut travailler parfois à des horaires un peu décalés.